Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce condensé de l'actualité. La secrétaire d'État américaine Bonnie Jenkins est en visite à Cotonou ce mardi 7 mars. L'objectif de cette visite est d'échanger avec les autorités béninoises des questions liées à la sécurité, l'expansion de l'aide à la professionnalisation et au renforcement des capacités de forces militaires dans le but de promouvoir la sécurité et stabilité nationale et régionale. Au cours de ce séjour de 3 jours, Bonnie Jenkins va rencontrer les autorités à divers niveaux. La phase écrite de la deuxième vague du concours de recrutement de 700 élèves agents de police au titre de l'année 2022 aura lieu le 18 mars prochain. L'annonce est rendue publique dans un communiqué du ministère de l'Intérieur de la Sécurité publique le 25 décembre 2022. Au cours de cette phase écrite, les candidats seront soumis à une épreuve unique de culture générale. Les candidats vont se présenter dans les différents centres de composition à 6 heures munis de leur carte nationale d'identité ou biométrique ou passeport. Au thème de cette épreuve écrite, 700 candidats seront retenus par ordre de mérite. La communauté internationale célèbre demain la Journée internationale des droits des femmes. En prélude à cet événement célébré le mars de chaque année, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé, s'est adressée hier au peuple béninois à travers un message dans son adresse. Elle a évoqué les mesures du gouvernement pour assurer et protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de la lutte contre la violence basée sur le genre en ligne. Il faut noter que l'édition de cette année est placée sous le thème « Pour un monde digital, inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». L'objectif est d'innover tout en tenant compte du changement technologique et l'éducation à l'aide du numérique pour réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et filles. Le président de la Banque mondiale, David Malpass, annonce la suspension de son cadre de partenariat qui sert de suivi du conseil d'administration de l'Institut en Tunisie. Il l'a fait savoir hier à travers un courrier adressé à ses équipes. Cette suspension fait suite aux agressions contre les ressortissants subsahariens en Tunisie suite aux déclarations enflammées du président tunisien Kais Saïd. La Banque mondiale fait savoir qu'elle ne lancera pas de nouveaux programmes de soutien avec le pays tant que son conseil d'administration ne se réunisse. Ainsi se referme ce flash info. Mais d'avant, nous vous proposons de suivre cet extrait de la chanson Misbehavior de l'artiste R&B Otab. You told me we shouldn't be far to stay far away from you. Please take your back. Keep your mouth closed for me. Don't come back. I was dressed for nothing. Piece by piece and step by step. I'll hear from you and I will get the life I need. Yeah. Vous pouvez également retrouver l'intégralité du clip sur YouTube et écouter le single sur les plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Music, Amazon Music et bien d'autres. Portez-vous bien.